Il n'y a pas trop de monde là. La majorité qui ont quitté la salle. Alors que la cybersécurité, c'est normalement. Celui-là. Ok. Alors que la cybersécurité, c'est le sujet le plus important dans un monde où on parle de l'IA, on parle de l'intelligence artificielle et on parle aussi du e-business. C'était très intéressant en fait cette session-là. Je me présente, je suis Monsef Zid, je suis tunisien, je suis maghrébin et je travaille chez Netscout depuis 10 ans. Je vous présente aujourd'hui un sujet qui est très intéressant parce que ce sujet-là, je pense que c'est ce qui va permettre de voir l'évolution de l'économie. L'Algérie, 2 321 540 000 km², 1600 km de littoral, 45 millions d'habitants. Certains chiffres, ils parlent de 15% à 20% des terres rares, un potentiel économique énorme pour l'Algérie. Certaines études, elles parlent d'un PIB dans les 10 ans qui viennent qui peut être vers les 7 000 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qui rendent l'Algérie un pays qui attire aussi les attaquants, qui attire aussi ceux qui souhaitent en fait avoir plus d'informations sur l'Algérie. Les attaques des DOS, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les attaques des DOS, ce sont les attaques dont l'objectif principal, c'est de faire sortir un système d'information du fonctionnement. Le DDoS, en fait, il a évolué d'une façon très importante. Il est lié aujourd'hui au malware, au ransomware, au phishing. Le DDoS n'est plus des attaques qui entrent dans un pays, mais aussi ce sont des attaques qui sortent d'un pays. Lorsqu'on regarde les chiffres concernant les attaques pour l'Algérie, en fait, chez Netscout, on peut voir les attaques par pays, par opérateur. Lorsqu'on regarde en 2025, une attaque très importante de 432 gigas. C'est énorme. N'importe quelle entreprise en Algérie peut sortir du fonctionnement, peut arrêter de fonctionner parce que si elle reçoit une attaque de 432 gigas, quelle que soit la taille de la banque, la taille du lien, je pense en fait que l'entreprise sera hors du service. Regardez en bas, une attaque qui a duré 11 jours et 12 heures, presque 12 jours. Vous imaginez quelqu'un, une entreprise, une banque, une administration, avec une attaque qui dure 12 jours, un bagotage, selon les experts de l'IT, quelque chose qui ne marche pas bien, mais on ne sait pas dire c'est quoi exactement. 2024, combien d'attaques? 1130 attaques, avec une attaque qui a persisté pendant 18 jours. Une attaque qui persiste pendant 18 jours. Ça vous donne en fait une idée sur parfois la vision qu'on a de la cybersécurité. Souvent, la vision de la cybersécurité, c'est une vision sur une sécurité périmétrique. Lorsqu'on pose la question à des RSSI, est-ce que vous êtes protégé? La réponse à 70%, oui, on a un firewall. Alors que l'histoire, elle est plus compliquée qu'un firewall. Ce qui est important à voir aussi, au niveau de la fréquence des attaques, 60% des attaques durent moins d'1 heure. Pour les experts de l'IT, les experts au niveau DSI, les experts en fait au niveau NetOps ou ce qu'on appelle ITOps, ils vont dire que c'est un bagotage, un dysfonctionnement, 10 minutes de perturbation. Allez-y, prenez un café et revenez, ça marche. Et souvent, ça marche comme ça. Il y a un problème réseau, on va prendre un café, et on revient après 10 minutes et ça marche. Il n'y a pas d'analyse post-mortem. Il n'y a pas d'analyse pour dire qu'est-ce que nous avons vécu tel ou tel jour. Autre chose qui est importante, 70% des attaques ont un volume moins de 1 giga. C'est-à-dire si vous avez un lien de 100 mégas, 11% des attaques qui sont moins de 10 mégas.
c'est-à-dire une attaque qui peut passer inaperçue. 20% des attaques de 10 à 100 mégas. Vous avez un lien de 1 giga, il faut qu'on soit clair. Lorsque vous achetez un lien chez un opérateur, prenez un lien de 1 giga, il n'y a aucune garantie de l'opérateur que le lien de 1 giga il porte du trafic propre. C'est votre responsabilité de voir est-ce que le trafic dans le lien, c'est un trafic propre ou c'est un trafic sale. Autre chose qui est très importante, on va la voir demain, j'espère avec plus de monde, parce que je pense qu'à la fin de la journée, je pense avec le repas qu'on a eu, je pense que tout le monde, en fait, ils ont préféré quitter, parce que la cybersécurité à la fin de la journée, elle est très compliquée. Ce n'est pas un sujet simple. Ça, on va le voir demain, les attaques sortantes de l'Algérie. On voit un nombre très important d'attaques qui quittent l'Algérie. Ce sont des attaques niveau 7. Et c'est un témoin de la présence d'un nombre important de botnets. Le nombre de botnets qui est présent, on va le voir demain, si vous voulez bien, à 10 heures du matin. J'ai pris une session tôt le matin pour expliquer les défis qui sont liés à la partie IoT. En fait, ce qu'on a vu comme statistiques nous permettent de comprendre. Avant tout, en fait, il faut un changement de stratégie de sécurité. L'état de l'art de la sécurité qui est basé sur un firewall pour se protéger, c'est du has-been. C'est plus quelque chose qui permet aujourd'hui de garantir en fait une entreprise qui ne stoppe pas. Deuxièmement, il y a un nouveau concept sur la notion de zéro trust. C'est un concept où plus on est mature au niveau zéro trust, moins on paye d'argent aux pirates. Autre chose, n'importe quelle entreprise peut être attaquée. La seule présence sur Internet avec une adresse IP publique, ça vous rend vulnérable. Quel que soit le service que vous proposez, même si vous ne faites pas du e-business. La seule présence sur Internet, parce qu'il y a des attaquants qui passent leur temps à scanner, à voir qu'est-ce qui pourra répondre. Et autre chose, une entreprise qui veut travailler 24/7, elle a besoin d'avoir une sécurité qui évolue. Les secteurs qui peuvent être touchés, et j'espère que ceux qui sont là, en fait, au moins ils viennent de ces domaines-là. Le domaine de la santé, c'est un domaine très important. Peut-être dans nos pays, ce n'est pas encore une cible importante, mais je pense en fait les données privées des malades, ça commence à devenir quelque chose de très important. Et il y a des batailles énormes, surtout lorsqu'on parle au niveau politique, sur des dossiers médicaux qui permettent parfois de faire des changements énormes au niveau de certains pays. Tout ce qui est lié à la partie oil and gas, c'est un secteur très important. Et lorsqu'on prend l'Algérie comme un des pays les plus importants avec les réserves en énergie et aussi avec un potentiel au niveau des terres rares, tout ce qui est communication, la communication aujourd'hui c'est un sujet très important. C'est un secteur en fait pour lequel ces attaques-là en fait considèrent que le secteur de communication c'est un secteur privilégié. Le transport, aujourd'hui certaines attaques ils ont paralysé certains aéroports. On n'a pas encore cette situation-là dans nos pays, mais en fait ça existe. Ce sont des attaques dont l'objectif c'est de faire mal, très très mal à la gouvernance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut protéger? Qu'est-ce que l'attaquant vient chercher? Je pense que lorsqu'on regarde, on a une diversité au niveau de ceux qui se connectent, des employés, des clients, des partenaires, mais aussi en fait les services critiques qui sont en train de bouger d'une façon importante. Et aujourd'hui, l'impact il est très important. L'impact au niveau business, au niveau de l'expérience de l'utilisateur, ça on le répète souvent, au niveau de tout ce qui est perte de productivité, au niveau aussi de tout ce qui est image. C'est quelque chose de très très important. Une adresse IP qui se fait attaquer,
c'est une mauvaise image pour l'entreprise, c'est une dégradation de l'entreprise. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas ce classement-là dans nos pays sur les entreprises qui publient des informations pertinentes sur les attaques qu'ils subissent, mais c'est quelque chose qui viendra dans les mois qui viennent. 3 sujets importants, il faut que les 3 équipes les plus importantes au niveau de chaque entreprise, ils savent parler le même langage. La notion de performance, c'est un sujet important et on ne peut pas le traiter juste avec du SNMP. Le sujet de la disponibilité, ce n'est pas le fait d'avoir 2 firewalls ou bien 2 load balancers. Et le sujet de la sécurité, ce n'est pas le fait d'avoir un firewall. Les 3 sujets sont liés entre eux. La notion de malware, de ransomware, de phishing, d'attaque DDoS, ce sont les 4 attaques les plus importantes qu'on a vécues en 2024. Donc il faut que ceux qui travaillent au niveau de la DSI, ceux qui s'occupent de l'IT, ceux qui s'occupent en fait du système d'information et ceux qui s'occupent de la sécurité, ils parlent le même langage. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? On doit prendre en compte, lorsqu'on parle des attaques, de la réputation de l'entreprise. C'est la responsabilité qui va monter très haut, même au niveau du CEO. Dans certains projets, c'est le CEO qui décide sur l'investissement à faire pour protéger la réputation de l'entreprise. La perte de revenus, c'est généralement ceux qui s'occupent directement de la partie revenus qui sont impliqués. Et aussi garder ces informations. On parlait tout à l'heure de la partie cloud, même la partie cloud elle-même, même un cloud local, même un cloud souverain, en fait, il y a aussi un potentiel énorme concernant les failles de sécurité. Donc, il faut être capable, comme entreprise, même si j'utilise un cloud souverain, de voir ce qui se passe dans mes services qui sont hébergés dans un cloud. En fait, le changement que vous avez vécu, il est en train de se faire. Tout le temps, on part vers le cloud, mais aussi on parle vers des infras hybrides. On part aussi vers des infras avec du personnel qui est un peu partout, un peu dispersé. Et on parle aussi avec une perte de contrôle. Le cloud, c'est bien, mais aussi c'est une perte de contrôle au niveau de l'entreprise. Parce que si on livre nos services dans le cloud sans avoir de la visibilité complète sur l'état de santé de mes services dans le cloud, ça veut dire qu'on perd du contrôle. Je pense des sujets comme ça, vous allez les voir prochainement. Il faut qu'on ait aujourd'hui la capacité d'avoir une matrice commune et qui permet de faire parler tout le monde. Faire parler les gens du IT Ops, ce sont ceux qui s'occupent de la partie opérationnelle IT, ceux qui travaillent dans la partie NetOps, ceux qui s'occupent de la partie réseau opérationnel, les gens qui travaillent au niveau de la sécurité, et aussi quelque chose de très important, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit au service de l'entreprise. En fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste pour améliorer certains services, mais il faut qu'elle soit là pour aider l'entreprise à prendre des décisions importantes. Et je pense qu'on a besoin de quelque chose qui permet de faire collaborer les 3 équipes. Cette collaboration se fait sur ce que nous, on appelle la matrice. Donc, n'importe quel type d'application, n'importe quel scale, quelle évolution, n'importe où, que je sois en fait dans un environnement physique ou hybride, n'importe quel moment et n'importe quelle équipe, qu'elle soit équipe sécurité ou IT, n'importe quel écosystème et n'importe quel vendeur, routeur ou switch ou autre. Ça, c'est très important pour que la protection contre les cybermenaces soit maîtrisée. Il faut que ma vision soit une vision 360, end-to-end, qui me permet de voir tout ce qui se passe dans mon infra. Donc ça, c'est bon. Et voilà. Donc, juste le dernier slide. Je pense, NetScout, je ne sais pas si vous connaissez NetScout ou pas. En fait, on a un métier qui entre 2 branches importantes. Branche de la partie Deep Packet Inspection,
qui permet en fait à l'entreprise de bien voir le trafic sans perturber en fait l'infra. C'est du DPI out of path et on a une branche importante de la cybersécurité. Aujourd'hui, l'évolution majeure qui se fait au niveau des infras, c'est que la sécurité devient l'élément clé pour la visibilité et aussi pour la protection contre les menaces. Moi, j'ai fini. Si vous avez des questions, ça sera parfait. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions. Pas de questions. Allez-y. Oui? Oui, mais... Donc, bonjour, je te remercie par euh, les informations utiles, mais j'ai une question par rapport à la cybersécurité dans le cloud. Donc, comment peut-on être sûr un peu d'avoir le minimum de contrôle sur le cloud? Donc, il y avait donc, des informations par rapport à l'ownership partagé des données en cas de perte. Donc, comment peut-on avoir le contrôle, donc acceptable amount of control over la cybersécurité dans le cloud? En fait, le cloud, il faut l'utiliser comme étant une infra. Mais il faut que votre sécurité et votre visibilité sur vos applications soient maîtrisées par vos équipes. Moi, je suis contre de dire en fait que je délègue tout au niveau du cloud. Le cloud, c'est bien pour installer des serveurs, des VM, des applications, mais que pour garder le contrôle de vos applications, de vos serveurs, il faut que vous ayez les outils qui vous permettent la sécurité de votre infra dans le cloud. Même si le fournisseur cloud, il va vous dire, moi, je vous garantis, j'ai de la protection, j'ai tout ce qu'il faut pour garantir le cloud. Je pense que les équipes, aujourd'hui, on parle de cloud. Si on regarde en fait 20 ans en arrière, on avait des architectures centralisées et après on a décentralisé et après on est revenu de nouveau pour centraliser. Aujourd'hui, on est parti sur du cloud, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont revenues du cloud pour avoir leur propre infra, pour garder en fait leur propre système de protection. Donc je pense, si on va vers le cloud, il faut garder aussi le contrôle de ce que vous avez dans le cloud. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Ok, ben merci beaucoup. Et demain, en fait, il y aura une autre session, mais concernant les attaques qui sortent de l'Algérie et c'est quoi l'impact sur l'entreprise. Merci.